on va parler de musique mongole avec le CPFI, Centre du patrimoine de la facture instrumentale. Je l'ai noté cette fois pour ne pas me tromper. Bernard Poulet-Loen, bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes le directeur et vous êtes venu avec Suzanne Chucholek. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes luthière, vous allez proposer un atelier, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est le Centre du patrimoine de la facture instrumentale au Mans. Alors, le CPFI a été créé il y a 26 ans. On gère la collection ethnographique de la ville du Mans. Il y a à peu près 3000 instruments de musique de tradition orale. Et voilà, on décline et on se laisse inspirer par cette collection pour développer des actions pédagogiques dans les écoles, avec les écoles ou auprès des personnes âgées. Il y a le CCS qui était cet après-midi chez nous. Des forums, on participe aussi à des festivals, etc. Enfin, on fait rayonner le Mans un peu partout en France. Alors, quand vous dites des instruments de tradition orale, ça veut dire quoi concrètement? Alors, tradition orale, ça veut dire ce sont les musiques ou les instruments utilisés dans les musiques et les chants des villages. C'est pas une musique écrite, donc à l'origine, ce sont des gens qui ont été inspirés par leur environnement. Et s'il y a du bambou, ils vont créer des instruments en bambou, etc. Et toutes les traditions ont été déclinées selon, on a parlé beaucoup d'écosystèmes tout à l'heure, j'ai entendu, et c'est l'homme et son environnement, tout simplement, et toute la musique qui est créée par les gens, pour eux-mêmes, etc. Et il y a des significations, donc on recherche le sens de ces musiques-là, pourquoi la musique intéresse les peuples, et quel sens les instruments de musique, dans le merveilleux qui les accompagne, c'est-à-dire les légendes, les mythes, prennent leur place dans la vie d'une société. Parce que, alors, la musique n'est pas écrite, mais ça veut dire aussi que la facture instrumentale, c'est pas le même mode de transmission que... Voilà, il y a des instruments, vous savez jouer et utiliser et réparer tous les instruments que vous avez ? Non, parce qu'on n'est pas omniscient, mais par contre, non, mais par contre, on a beaucoup de relations en Europe surtout, tout de l'est de l'Europe qui est assez méconnu, et donc on travaille avec des luthiers. On a été responsable du programme de restauration au Musée de l'Homme, par exemple à Paris, et on a décidé de mettre en place des résidences de luthiers, non pas des résidences de musiciens, d'artistes pour des créations, mais des résidences de luthiers. Et on a eu des luthiers venant d'Arménie, d'Iran, d'Afghanistan, et on a travaillé avec eux pour réparer, on va dire, les instruments de la collection du Musée de l'Homme. Et ces instruments, votre collection, elle vient de partout dans le monde ? C'est pas notre collection, c'est notre collection à tous parce qu'elle est publique. Elle appartient à la ville du Mans. Notre objectif, ce n'est pas d'en faire un musée, c'est de se les approprier. Donc de pouvoir les toucher, de pouvoir les manipuler, de pouvoir les essayer. Et il y a beaucoup de musiciens qui viennent se fournir chez nous pour des créations musicales parce qu'il y a des cordes végétales, par exemple. Et ça, des cordes végétales aujourd'hui, il n'y en a pas. Et donc, ils recherchent ce type de sonorité. C'est pour ça je suis très content qu'il y ait le Mans sonore qui existe, parce que on a toute notre place là-dedans. Et on complète tout à fait cette haute technicité qui entoure le son et la musique aujourd'hui. Et en fait, on est un peu subversif de ce côté-là. Mais moi, je ne dirais pas subversif, je dirais plutôt complémentaire. Bien sûr. Alors, c'est intéressant et c'est une vraie, pour avoir déjà participé à des ateliers, c'est une vraie découverte dans tous les sens, esthétique, sonore, au toucher aussi, évidemment. Suzanne, vous êtes luthière. On va dire, je suis sur le chemin d'être luthière. On n'a jamais fini l'apprentissage. C'est ça, surtout sur ce type d'instruments, puisqu'ils ont vocation à évoluer de toute façon avec ce qu'ils racontent. Vous allez proposer du 23 au 27 janvier un atelier de création de vielle mongole. Oui, tout à fait. Donc, c'est un projet auquel on avait pensé avec d'autres luthiers qui sont présents dans l'équipe du CPFI, dans le CA. Et ça faisait longtemps qu'on connaissait Joanny Curté, ethnomusicologue, qui a étudié le chant diphonique. Et il voulait faire un atelier de fabrication de cet instrument
qui est typique pour le nomade de la Mongolie quand ils passent d'un pré à un autre avec leur troupeau. Ils sont chargés avec peu d'objets musicaux et un ces instruments de musique, c'est le moringhua. Voilà, et donc c'est constitué avec 2 cordes en crâne de cheval. Et comme le cheval est un animal très vénéré par le Mongol, la tête de la vielle, elle est sculptée dans le bois et ça représente un cheval. C'est un très bel objet, hein. On voit l'image derrière moi. C'est une sorte de quel instrument plus connu ça se rapproche Le violoncelle, donc on dit en général une vielle arrachée, mais au niveau de la taille et l'utilisation, on va dire ça se rapproche du violoncelle européen. Et là, du coup, vous allez avoir plusieurs personnes qui vont fabriquer une vielle mongole pendant une semaine. Vous arrivez à créer une vielle en une semaine? Oui, on va essayer. Non, mais il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. D'abord, je fais toujours un prototype avant de lancer un nouveau stage comme ça. Ça Bien sûr. fait déjà 6 ans que je encadre des stages de fabrication de harpes celtiques. Et en 2020, je me suis formée à la fabrication de la guitare avec un luthier à Tours, Alain Refort. Et avec ces connaissances, les nouvelles techniques que j'ai apprises, je me sentais en mesure de proposer cet atelier-là. Et en 5 jours, les participants, il y en a 4, ils vont fabriquer leur propre instrument de musique et partir avec. Alors c'est une belle aventure. Pour les gens qui nous regardent, vous avez une proposition pour découvrir une spécificité, je ne sais pas comment on dit, j'allais dire une spécialité, mais le terme me semble inapproprié, des steppes mongoles, la diphonie. Ça commence demain, vendredi 19 janvier, avec une conférence sur la voix diphonique des steppes mongoles. Qu'est-ce que c'est ? Alors, d'abord, le personnage central pour nous a été Johanny Curtet. Johanny Curtet est né au Mans, il faut le savoir. C'est le seul docteur en romi, c'est le nom mongol pour le chant diphonique. Puisque Trang Angrai, son maître, il est mort, il travaillait au Musée de l'Homme. Donc, il est le seul dépositaire. Il a travaillé énormément avec la Mongolie. Il a été très souvent, il a porté le chant diphonique comme héritage international auprès de l'UNESCO, qui a été accepté. Et c'est lui qui a porté le projet. Et il a fait beaucoup de choses autour de la Mongolie. C'est vraiment le grand spécialiste. Donc, il a trouvé sa vocation chez nous au CPFI à ses débuts. On en est très honorés. Et donc, on l'a invité pour développer ce regard sur la musique mongole. D'abord, c'est Suzanne qui a eu cette idée d'atelier. Et nous, on s'est dit, mais on va compléter cette construction de vielle par un regard, pour proposer un regard qui sera une conférence, effectivement, qui sera un atelier pour découvrir et pratiquer ce chant diphonique, et puis un film sur les chanteurs, les diphoneurs, comme on dit, de Mongolie, qui sont venus nous voir à la fonderie et au CPFI plusieurs fois déjà. La diphonie, ça veut dire qu'on fait 2 sons. Diphonie, 2 sons à la fois. Un être humain capable de faire 2 chants en même temps. Non pas seulement la la la, mais jouer avec les harmoniques de ce la la la, harmonique aiguë ou harmonique grave, pour s'accompagner soi-même dans son chant. C'est extraordinaire. Donc, ils utilisent ce chant-là en Mongolie et la République de Touva également. C'est une république de Russie. Et ce que j'aime bien sur la vielle mongole, en plus, c'est que il joue la vielle mongole en imitant le galop du cheval. Donc on se retrouve au niveau de la sonorité de l'instrument complètement dans les steppes, dans l'univers des steppes, parce qu'il y a le cheval. Voilà. Et le cheval, c'est mythique. On se déplace en cheval. Voilà. Une vraie aventure, une vraie plongée dans cet univers. Donc la conférence, c'est demain à 20h. L'atelier, on peut encore participer à l'atelier diphonique ? Alors, il y avait 15 places possibles. Nous sommes rendus à 55. Donc, il y aura 15 places, mais comme on reçoit un diphoneur, il ne faut pas oublier qu'il y a l'épopée mongole qui se trouve au Château des Ducs à Nantes,
pendant un certain temps. Johanny a fait la programmation des diffoneurs qui vont venir justement illustrer ce chant, ce Romy. Et donc, on aura un diffoneur qui va venir au mois d'avril. Et on va essayer, avec Johanny, de mettre en place 1 ou 2 autres stages pour permettre de répondre à la demande. D'accord. Et vous proposerez aussi ce samedi de découvrir Voyage en Diphonie, qui est un film qui nous permet aussi de découvrir César. Je clôture parce que c'est très intéressant. On pourrait passer des heures en discuter. On vous retrouve donc au CPFI pour découvrir ces chants mongols et ces instruments et puis tous les autres, parce que là, c'est évidemment qu'une infime partie du savoir-faire que vous transmettez et avec lequel vous travaillez. Et puis, on verra donc les résultats de vos 4 apprentis, c'est ça, Suzanne, pour la vielle mongole. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de cet accent de Le Mans sonore. Et puis, on va parler de jazz maintenant dans Culturel.